que le CIS a été quand même un catalyseur. Un catalyseur qui a permis la création du Centre de psychotrauma d'Haïti de l'URAMEL, mais aussi un catalyseur pour faire prendre conscience que, au-delà de la santé physique, l'homme est biopsychosocial et que le psychosocial était tout aussi important que le bio. C'est la première fois que la santé mentale a eu autant de poids dans la santé en général. En procédant à cette cérémonie, nous faisons bien plus que rendre hommage aux disparus. Nous voulons surtout célébrer la vie. Notre message aujourd'hui se veut être un hymne à la vie. Mais cette vie, ne l'attendons pas uniquement de nos dirigeants. Sachons le rendre réellement dans nos activités de chaque jour et aussi en donnant tout son sens à des cérémonies comme celle-ci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, arrêtons de pleurer nos morts, sans les oublier pour autant. Soyons des acteurs du futur, faisant en sorte que si demain matin il y a un désastre, nous soyons armés intellectuellement, techniquement et psychologiquement pour y faire face. Et être armé, c'est le pari sur l'humain. Le CIS a permis à l'URAMEL de retrouver les éléments de sa vraie identité, l'approche par les droits dans toutes ses dimensions. Mais il ne suffit pas de faire un centre. Il faut que dans ce pays, l'on considère l'humain avec ses droits civils et politiques, droits sociaux et culturels, droits collectifs, droits environnementaux, droits humanitaires. Et on sait combien le droit environnemental est important. À l'occasion de la commémoration du 12 janvier, le ministère de la Santé publique et de la Population s'associe à l'URAMEL pour rendre un vibrant hommage à nos chers disparus. Le ministère, dans son souci d'adresser la problématique de la santé mentale en Haïti, a dès le lendemain du séisme mis en place une cellule de santé mentale. Aujourd'hui, même si nous pleurons encore nos disparus, nous tenons à renouveler l'engagement du ministère de la Santé publique dans l'accompagnement de la population haïtienne. Certains disent que les efforts sont lents, qu'ils ne voient rien. Certains s'attendent à voir des résultats beaucoup plus spectaculaires. Mais je dois vous dire qu'une reconstruction prend du temps. Et en parlant de reconstruction, nous ne voulons pas parler seulement de la reconstruction des bâtiments, mais nous sommes à une phase où il faut reconstruire l'homme haïtien, l'être humain, et on doit placer l'être humain au cœur de tout ce que nous faisons. Et avec la participation de toutes les forces vives de ce pays, nous pensons que nous pourrons y arriver. Nous tenons à remercier le Centre de psychotrauma de l'URAMEL pour les services offerts à la population dès le séisme du 12 janvier 2010 et qui continue encore à offrir ces services à la population. Donc pour ceci, même si on est dans